Bonjour et bienvenue dans ce Dragon Podcast hors série où je vais vous présenter un ouvrage sorti récemment chez Glénat qui s'appelle donc le Dragon Ball, le Super Livre tome 2, l'animation première partie, c'est un peu long mais ça vaut le coup, voilà, qui est donc sorti aux éditions Glénat pour la modique somme de 32€. Bon, ça fait un peu beaucoup à sortir, mais il y a quand même plus de 300 pages, donc je pense que ça vaut le coup, surtout il y a quand même pas mal de textes, d'images, vraiment de bonne qualité, donc voilà, c'est un peu cher, mais c'est pas grave. Donc voilà, le but donc, de ces super livres, hein, donc c'est la version française du Shōzenshu numéro 2, paru en 2013 au Japon, et ce même Shōzenshu donc, regroupe 3 tomes des Daizenshu, donc les anciennes versions de ces guidebooks. Donc ça reprend le tome 3, 5 et le tout dernier, un extra, donc il n'a pas de numéro. Parce qu'apparemment, eux, ils ont fait ça, l'animation, donc en 3 parties à l'époque. Et en 2013, ils ont regroupé ça en une seule partie. Enfin, en 2 parties en fait, actuellement, mais. Pardon. Voilà. Donc cette première partie va donc se concentrer sur l'animé uniquement. Donc ce sera du tout début de Dragon Ball jusqu'à la fin de Dragon Ball Z. Bon, parce que si on parle de l'animé, donc je dirais Dragon Ball et Dragon Ball Z, comme dans le générique de Bernard Minet. Et voilà, donc je pense que j'ai donné toutes les infos. Et donc maintenant, on va passer, on va se faire pas vraiment un unboxing, mais plutôt une review vidéo du livre que je vous ai préparé. Donc voilà, on va voir ce livre un peu plus en détail. Bon, pour être honnête, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein, je viens de le recevoir aujourd'hui. Donc, on va le découvrir ensemble. C'est trop génial. Alors voilà, bon, là, spécial. Alors ça commence bien avec un joli poster. Oh, je vais passer, pardon. Avec comme il y a de Weekly Shonen Jump d'ailleurs. Voilà. Hein, en plus, il y a du Gohan, c'est pas pour me déplaire, n'est-ce pas? Un joli poster de Freezer et Gohan derrière qui est tout à fait rassuré, n'est-ce pas? Franchement, ça fait plaisir. Hein. J'ai cette illustration en dessous de verre, je pense, en métal, que j'avais acheté, c'était plutôt sympa. Et si je me trompe pas, c'est aussi une illustration de couverture Daizenshu, je sais plus le combien, je crois que c'est le 6 ou 7, parce que je l'ai acheté, au Japon d'ailleurs. Et je pense que c'est une des couvertures de celui que j'ai acheté, d'un des deux en tout cas. Donc voilà, mon poster en plus, c'est cool. Voilà, donc ici il y a la grande histoire de Dragon Ball en animation. Avec une espèce de frise chronologique sur tout ce qui est sorti justement en animation, parce que c'est un peu le titre du tome, hein, c'est écrit ici. L'animation première partie. Donc on commence avec le tout début. Je peux essayer d'accrocher le truc. Le tout début avec Goku et Bulma qui se rencontrent. Et on va suivre toutes les aventures de Goku et puis de Gohan. Je vois qu'il y a même Dragon Ball GT. Hein. Je suis sûr que beaucoup de fans de Dragon Ball GT ici. Hein. Donc voilà, c'est une petite frise. Excusez-moi du bruit. Une petite frise sympathique. Donc, je suppose que le reste sera dans le tome. Alors, les nouvelles œuvres animées de 2013 donc. Donc évidemment Dragon Ball Kai. Du coup, si c'est sorti en 2013, je suppose qu'on n'aura pas la saga Buu de Dragon Ball Kai, puisqu'il s'est sorti en 2014. Encore une fois, si je ne me trompe pas. Mais voilà, bon, je ne porte pas un amour éternel à Dragon Ball Kai, mais c'est bien de les avoir, d'avoir tous les détails. Du truc ici, je vois par exemple, information de diffusion, les épisodes, quelques screenshots. Alors franchement, ça fait plaisir. Bon, forcément, on a alors du coup tout ce qui est sorti hein, sur Dragon Ball Kai, avec ici, regardez la meilleure partie qui se trouve là, bien sûr. Hein. Ça, je fais le coup à chaque fois. Et un fait rare, parce que c'est quand même rare qu'on ait une espèce de guide
sur ces OAV. Donc ici c'est alors Salut Son Goku et ses amis sont de retour, qui est sorti en 2008, si je me trompe pas. Alors qu'est-ce qu'ils disent ici? Oui, 2008. Voilà, c'est rare qu'on ait un guide sur celui-là, donc c'est sorti la Jump Fiesta de 2008. Franchement, ça fait plaisir, en tout cas avec un style moderne, mais c'est même plus le style de maintenant. Donc je suis plus tout à fait moderne parce que 2008 ça commence à dater, mais moi j'ai bien aimé le design de ce petit OAV. Donc voilà, je vais le dire souvent, mais ça fait plaisir aussi. Donc il y a vraiment... C'est comme s'il en avait le pamphlet de ce TV spécial. Non, c'est pas TV spécial, c'est... Enfin ici on dirait OAV, je pense que là-bas c'était un J7 comme ils appellent ça. Donc voilà, avec Trunks qui tape des méchants. Ici Gohan qui guide un peu les deux fougueux garçons. Parce que bon, ils font un peu de la merde contre Boricado. Voilà, c'est un petit truc court mais sympathique, je trouvais. Et encore plus rare, ça c'est vraiment cool, le plan d'éradication des Super Saiyans. Donc là c'est un OAV, mais maintenant je pense que tout le monde le connaît, je pense, parce qu'il est comme sorti en bonus dans le jeu vidéo Dragon Ball Origins Blast 2. Voilà, c'est ça, je ne revenais plus sur le nom. Donc sorti lui en 2010, qui est un remake de l'AV du plan d'éradication des Saiyans, qui était une espèce de solus pour le jeu Plédia du même nom, avec le fameux Dr Aichi. Voilà, donc encore une fois, ça c'est un truc je pense qu'on n'a jamais eu. Donc franchement, c'est pas grand chose, hein, c'est un petit truc, celui-là il dure 30 minutes, je pense l'original doit faire quand même 20 minutes, 30 minutes de plus. Avec aussi un nouveau design, pas dégueulasse je trouve. C'est pas parfait tout le temps, mais c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est vraiment le guide avec le fameux Dr Aichi. Oui, c'est à ça que Dr Aichi ressemble, celui qui intervient dans nos podcasts de temps en temps. Voilà, donc vous avez en première son apparence véritable. Donc voilà, ça c'est vraiment... ça fait plaisir. Je vais le dire chaque fois que ça fait plaisir, hein, attention. Ici, donc Dragon Ball épisode Bardock, donc encore un OAV sorti en 2012. Sous les dates, j'ai un peu du mal. Donc c'est le fameux OAV où Bardock s'est transformé en Super Saiyan contre Shield. Voilà. C'est pas ce que j'ai préféré en termes de production, mais c'est sympathique. Bon, je suis pas sûr que le Super Saiyan ça devrait vraiment être nécessaire, mais voilà, j'ai quand même trouvé ce petit truc sympathique. Et encore une fois, c'est un truc qu'on a rarement, donc franchement, c'est cool de l'avoir ici. Et ça trouve, il y a peut-être des gens qui connaissent pas, parce que celui-là, je pense qu'il est peut-être que Kazé l'a édité, je sais plus. Je sais qu'ils avaient fait un truc, mais par exemple, si Son Goku ou ses amis sont de retour, on l'a jamais eu en DVD, je pense, tout comme le plan d'éradication de Super Saiyan. Donc, ça tombe, il y a des gens qui connaissent pas et donc ils vont apprendre des choses. Et ça, c'est cool. Voilà. Alors ici, il y a les... Bon, comme ça s'appelle le super livre, ils appelaient ça le super scène de combat. Ah. Avec, bon, tous les combats. Bon, je suppose qu'on commence de Goku, forcément. Avec, franchement, des superbes illustrations, hein, quand même, en pleine page, comme ça. Franchement... c'est bien mis en page, il faut avouer. Et j'ai l'impression que même la remise en page en français est plutôt sympa. Donc franchement, bon travail, parce que bon, ça voudra dire tout ça, et mettre en page tout ça, ça doit être un sacré travail. Voilà, donc aussi un espèce de récap des combats de Goku de la première série Dragon Ball. Et donc ça c'est très bien. Donc voilà, je vais pas faire toutes les pages parce qu'il y en a 300 et donc ça sera un podcast qui va durer 1 heure et j'ai pas forcément envie. Bon, voilà, donc ici on a toute une récupération des arcs de Dragon Ball. Donc ici maintenant c'est
entre guillemets l'arc Pilaf, avec le Pilaf forcément. Puis après ici, l'entraînement avec Camille Céline, avec des screenshots plutôt de bonne qualité, je trouve. Franchement, l'impression est vraiment sympa. Avec le vilain Krillin qui offre des cochonneries avec la Camille Céline. C'est du joli. Donc voilà, ça c'est vraiment tout le début de Dragon Ball, hein, c'est toujours un plaisir hein, de revoir ça. Encore une fois, avec des illustrations vraiment cool, hein, en double page comme ça, c'est... Bon, ça vient de la version japonaise, mais c'est... Encore une fois, c'est plaisant. C'est pas des illustrations qu'on voit très souvent, donc encore une fois... en plus, le montage est plutôt bien fait, je trouve. Hein, ça fait pas collage, c'est tout correct. Donc. Franchement, c'est cool. Donc le Teikashi Budokai. Ça, c'est le 21ème, si je me trompe pas. Avec Nam. Et la finale un peu délire avec Jackie Chun, où il se tape une petite danse. Hein. C'était assez marrant comme scène. Hein. Et voilà. Bon, là, ici, l'armée de Red Ribbon. Ici, on parle du générique, c'est bien. Il y a même un petit guide sur le générique. Voilà, Goku qui fait paf paf sur... Enfin non, c'est pas paf paf, lui c'est Pampan, pardon. Qui fait Pampan sur Nam. Bon. Ah, c'est ce genre d'humour un peu à deux balles. Ça en fait toujours rigoler. Donc voilà, franchement, à chaque fois qu'il y a des illustrations comme ça, c'est... Franchement, ça fait plaisir, quoi. Je peux dire de plus, quoi. Regarde ce Goku en presque pleine page, hein, avec une perspective vraiment sympa. Hein. Allez, l'impression vraiment, quand je dis l'impression vraiment cool. Hein, donc, bon après je vais pas faire tout, parce que franchement il y a énormément. Alors ici on a le générique de fin maintenant, ça fait, c'est bien aussi, hein, donc un petit guide sur le générique de fin. Et on arrive sur le dernier acte de Dragon Ball, Roi des Monts Piccolo. Là c'est fini les vacances, ça part dans le dramatique, hein. On se regarde des épisodes préférés aussi des fans, avec la fameuse fin, attention je spoil, Goku qui transperce Piccolo Daimao. Voilà, encore une fois, t'as un petit guide de tout ce qui se passe dans l'arc, avec des illustrations vachement cool. Ça, je crois d'ailleurs, cette pause, on l'a en GX Materia, si je me trompe pas d'ailleurs. Ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est vraiment un petit guide... avec des images en pleine page comme ça. Il n'y a pas énormément de texte, mais voilà, c'est plus un artbook avec quelques informations. Mais bon, quand même, hein, pour traduire tout ça ici, faut y aller, quoi. Donc le 23ème Teikashi Budokai. Puis ici, on passe à Dragon Ball Z. Alors, bon, dans le manga, il n'y a pas de démarcation, mais voilà, comme on est dans l'animation, parce que c'est le titre du tome, je vais dire Dragon Ball Z. Hein. Et non, je ne chanterai pas le générique français. Voilà, encore une fois, le guide et tout, franchement, avec des illustrations, encore une fois, je vais le dire à chaque fois, mais c'est vraiment toutes les illustrations comme ça je dirais pas de chapitres, mais d'arcs comme ça, c'est... Franchement, si on pouvait l'avoir en poster, vraiment avec rien du tout dessus, je crois que ça plairait à beaucoup de monde, je pense. Donc voilà, ça c'est les Saibaman. Goku contre Vegeta, ça c'est le premier d'une longue série. Hein. Voilà, Vegeta qui se retrouve dans une position très gênante, n'est-ce pas? Voilà, c'est bien, c'est qu'en fait, il y a même, comme c'est l'animation, ils font même les fillers de l'anime avec le fameux vaisseau caché pour quand ils sont partis sur Namek, et les faux Namek. Donc c'est bien, ils ont même fait les fillers. Donc ça fait plaisir. Bon là, la saga Freezer. Le Kaioken, regardez-moi ça quoi. C'est une illustration en gros plan comme ça, de Goku qui fait son Kaioken, c'est quand même épique. Vraiment. Puis il y a des jolies couleurs, c'est pas complètement rouge, c'est un peu rouge orangé comme ça.
Euh, donc ouais, franchement, ça a une jolie couleur. Donc ça fait extrêmement plaisir. Voilà, encore la saga Freezer. Bon, je vais pas tout mettre parce que bon, faut acheter le livre aussi. Hein. Et voilà, Gohan ce délinquant qui se bat contre son père, vraiment. Puis il est en train de crier avec. Si c'est pas honteux. Voilà, c'est peut-être la saga, c'est... Et tous les Freezer en même temps, sur une double page. Franchement, c'est un régal visuel, quoi. Parce que bon, je pense pas que... Si vous êtes un peu connaisseur de l'anime, vous n'allez pas apprendre grand-chose dans ce guide. Mais je pense que des principales raisons de l'acheter aussi, c'est visuel, quoi. C'est toutes les screenshots qui sont vraiment bien faits. Comme ça. Puis il y a même des... Je pourrais appeler ça un collage, mais c'est plutôt un montage avec toutes les formes de Freezer. En plus, une superbe impression. Voilà, c'est... Je pense que si vous connaissez beaucoup Dragon Ball, ce qui est intéressant, pardon, dans ce livre, c'est les visuels, quoi. Bon, avoir le texte traduit, c'est sympa aussi, hein, parce que si avec les images, vous prenez les Shōzenshu japonais, et puis voilà. Mais je pense que ça fait plaisir aussi d'avoir le texte traduit aussi. Puis joliment mis en texte, hein, c'est bien fait, je trouve. Voilà, donc... Et puis bon, il faut soutenir Glénat dans ce genre d'initiative qui doit quand même coûter cher à produire. Parce que rien que pour l'imprimer, le traduire, la mise en page et tout ça, ça doit coûter. Regardez, bon, hein, vous connaissez, je suis fan de Gohan, hein, mais ce Goku Super Saiyan, sur toute une page comme ça. Ah, c'est pas magnifique. Bon, déjà la scène en elle-même de l'anime, elle est vraiment épique. Alors, moi personnellement, je la trouve beaucoup plus épique que celle du manga. Bon, forcément, l'anime a quelques facilités avec les bruitages, les seiyuu, les BGM de Kikuchi, enfin, etc. Mais voilà, c'est... je pense qu'en tout cas, en partie, c'est Masaki Sato qui l'a fait, donc c'est quand même pas n'importe qui. Donc voilà, ce genre de truc, super bien... En fait, c'est pas juste des screenshots dégueulasses faits dans une retransmission de télévision un peu dégueulasse. Non, c'est vraiment clean ici. Donc ça, c'est... Visuellement, c'est vraiment très plaisant. Donc voilà. Et il y a l'attaque de Gohan, c'est important. C'est écrit là. Parce que oui, dans les fillers, Gohan a décidé qu'il allait vaincre Freezer avec sa toute-puissance de Métis Saiyan. Bon, ça n'a pas super bien marché, mais ça faisait un filler sympa. Donc voilà, ça continue. Hein. Bon. Quand c'est pas toujours extrêmement bien dessiné, ben, malheureusement, la pression peut pas faire grand-chose. Non, mais bon, on a vu pire. Hein. Ah, mais regardez ça, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Je vais le dire aussi souvent. Je devrais compter combien de fois j'ai dit ça fait plaisir, mais ça fait plaisir. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on a comme un guide de la saga Garlic Junior. C'est pas un truc qu'on a souvent aussi, hein, parce que les fillers sont souvent oubliés, malheureusement. Parce qu'il y en a qui sont vraiment nuls, et il y en a quand même qui sont cool. Ah, je dis pas que la saga Garlic Junior, c'est le summum du filler de Toei. Non, ça c'est plutôt la survie de Gohan dans le désert, vous savez. Mais, encore une fois, on a rarement ce genre de guide pour les sagas fillers que personne... Bon, je pense pas qu'il y a grand monde qui apprécie cette saga, mais moi j'aime bien. Et puis regardez, ce Gohan, il est magnifique quand même. Hein. En plus, il a pas de muscles. C'est bien quand même, hein. C'est rare. Bon, je me demande s'il n'est pas fait un peu vieux quand même, parce que normalement il est censé avoir 6 ans. Bon, on a plutôt l'air de saga cyborg, mais bref. Le c'est que dans cette saga, il change d'apparence. Même dans les épisodes, il change d'apparence. Donc, je pense qu'il y a un gros turnover d'animateurs, donc forcément. Mais voilà, regardez, Gohan sauve Piccolo, c'est quand même un truc qui arrive jamais. Quoi. Parce que d'habitude, c'est Piccolo qui sauve Gohan. Et là, c'est Gohan qui sauve Piccolo. Et pas qu'une fois d'ailleurs dans cette saga. Ils sont fait plaisir, hein, les scénaristes. Hein. Parce qu'en plus, c'est Gohan qui vient Garlic et tous ses sbires.
vous allez commencer à comprendre pourquoi j'apprécie la saga Garlic, c'est parce que c'est Gohan qui s'occupe de tout le monde. Hein. Voilà, ici alors maintenant on passe à Trunks. Bon, encore une fois, regardez cette illustration, c'est magnifique. Hein. J'aime bien ce qu'ils mettent en pleine page, donc ils coupent pas avec parce que ça c'est... Ce qui est un peu dommage toujours dans les livres, c'est que bon, quand c'est en double page, bah, c'est coupé par là, donc c'est un peu gênant, il faudrait presque l'aplatir, donc du coup l'abîmer, ça serait dommage. Donc là ils mettent le principal sur une page, et bah, voilà, c'est magnifique. C'est Trunks. Ça fait penser à l'épisode de Nakatsuru, et celui qui l'a fait vraiment, c'est Shida du coup. J'ai oublié. Ah bref, l'épisode 120, qui était quand même épique. Donc voilà, encore une fois, je vais pas passer à tout, mais voilà, l'entraînement contre les cyborgs, Vegeta et son Big Bang Attack, encore une fois, en plein écran, enfin en plein écran, je suis trop sur mon PC, moi. En pleine page, comme ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, continue la saga cyborg, le fameux Cell, première forme, hein, la forme que je préfère de Cell, hein, vraiment. D'ailleurs, chaque fois que je vois Cell première forme, j'entends toujours Norio Wakamoto avec ses... Ouais, il fait ça mieux que moi. Quoique maintenant, il fait ça un peu moins bien. Mais... Tant Dragon Ball Z, c'était vraiment cool. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Attendez, on va rapprocher ça. Ah, ça c'est les dessins de Toriyama, Tetsuful, si je me trompe pas. Enfin, à gauche, t'as les Saiyan, primitifs, si je veux dire. Et à côté, t'as les Tsuful. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, ça c'est le genre de petit ajout. Oups, attention les caméras. De petit ajout qui fait plaisir. Je sais pas si on voit quelque chose parce que... Normalement, j'espère que oui. Donc voilà, ça c'est le genre de petit ajout. On avait eu ça dans les shows Shuen, comme ça s'appelle ça, une version Wiki Shonen Jump mais un peu plus premium. On a vu des trucs comme ça, c'était très bien. Ah voilà, par-delà le Super Saiyan. Hein. Donc voilà, Piccolo Daimao. Le fils, qui en plus s'appelle le fils. Hein. En pleine page, donc comme je disais, ça fait plaisir d'avoir chaque personnage à sa page entière. Hein, donc, on a eu Vegeta, on a Piccolo, on a Gohan, on a Goku forcément. Donc ça c'est plaisant. Les fameuses grenades de lumière, comme ils appellent ça dans les jeux. Donc voilà, franchement, ça fait un grand plaisir. Bon, l'évolution de Cell, avec Super Mega Giga Trunks. Le pauvre, il n'a pas compris. Et il y a quand même le petit filler de Gohan et Lime, si je ne me trompe pas de son nom. Hein, c'est pas un truc qu'on a souvent, encore une fois. Donc voilà, c'est un filler de l'anime, hein, ça n'existe pas dans le manga, mais c'est pas le plus grand filler de tous les temps, mais un filler pour attendre le Cell Game, c'est pas dégueulasse, quoi. Bon, par contre, ça c'est un filler dont je me serais pas très bien. C'est Mister Satan et ses élèves qui vont pas résister le Cell Game. Mister Satan, à la limite, je veux bien parce que c'est le gag du combattant. Mais ses élèves, bon, je suis désolé, c'est un peu pénible, quoi. Voilà, donc le fameux Goku contre Cell. Un combat assez technique, hein. Une fois, je préfère Gohan, vous le savez. Faut avouer que Goku contre Cell, c'était assez technique et ça fait plaisir, tout d'ailleurs. Il y avait de la bonne animation en plus. Donc vraiment, on a eu ce qu'on voulait, quoi. Bon, forcément, là on va arriver à ma partie préférée, hein. L'éveil de Gohan. Avec cette... je pense qu'elle est assez populaire, donc je pense qu'elle ne sera pas inconnue à un grand monde. Mais elle fait plaisir, quoi. Parce que contrairement à l'animé, eh bien, regardez ses bras, il n'y a pas de muscles. Si c'est pas génial, ça, non? Alors, je pense que les illustrations sont de Yamamuro, mais je ne suis pas sûr. Si le vénérable Mizumi était là, il me confirmerait.
ou il m'insulterait de tous les noms parce que je me suis trompé. Voilà, bon, Gohan contre Cell. C'est un combat différent, hein, c'est moins technique, c'est plus... Et puis d'abord, je suis plus fort que toi, puis après c'est moi qui suis plus fort que toi. Mais bon, j'ai un plaisir vicieux à voir Gohan fracasser Cell, hein, parce qu'ils étaient trop le malin. Et voilà, encore une fois, là, c'est quasiment sur une page entière. C'est joli, c'est très joli. Surtout vu la taille du livre. Tu peux bien profiter de la page. Et puis encore une fois, la qualité de l'image est vraiment épatante. Je sais pas si c'est des scans de cellulo. Mais en tout cas, c'est vraiment nickel, quoi. Ça, c'est vraiment... Voilà. Bon. Le fameux suicide de Goku. Mais qui rattrape les bêtises de son fils. Hein. Voilà, encore une fois, ça c'est très joli. Hein, si... Ça n'arrive pas sur les muscles, hein, c'est normal. Bon. Ça, c'est cool. Bon, il y a le filler de l'anime aussi, avec tous les autres qui s'y mettent. Hein. Je trouvais au final que, même si ça change à rien, parce que bon, finalement, je vais pas être méchant, mais ils servent à rien, dans un sens. Mais c'est joli, quoi. Ça fait un bel hommage à Goku, et puis c'est le fils, parce que voilà, en hommage à Goku. Quoi. Je trouve ça sympa. Là, c'est Vegeta qui fait des bêtises. Voilà, encore une fois, c'est... Ça, c'est joli. Bon, Goku est un Super Saiyan, c'est pas bien. Tout ça, mais franchement, ça fait plaisir. Voilà. Alors, Cell est vaincu, c'est bien. Et Trunks prend sa revanche dans le futur. C'était très joli ici, d'ailleurs. Pourquoi Cell, il a aucune chance. Ah, il parle, c'est pas mal, ça. Parle des effets dans des transformations. C'est sympa ça. Toi, c'est vraiment. Ça, j'aime bien le petit. Ça s'appelle le morceau choisi de DB. C'est bien, c'est des petits trucs un peu plus techniques à chaque fois. Franchement, ça fait plaisir. Voyez, c'est un petit guide. Bon, la fusion, hein, ça sera pour. Je suppose que la saga Boo, ce sera pour le tome suivant. Pas peut-être. Ah non, ça peut continuer quand même. Voilà, les transformations de Freezer, plaisir. Ah, le fameux tournoi de l'au-delà. Bon, une fois, ça c'est pas mon truc préféré, mais les combats étaient pas dégueux. Puis les personnages aussi étaient bien trouvés. Il y a parfois il y en a qui étaient drôles. Paikuan, c'est plutôt sympa. Bon, je le préfère dans le film 13 où il insulte une barrière, c'est très drôle. Voilà, ça c'est le. Ça, si les gens me connaissent, ils vont savoir que c'est pas du tout ce que j'aime bien. Je l'appelle affectueusement Grid Saibaman, parce que bon. Oui. Les délires Super Sentai de Toriyama, personnellement, c'est. Enfin, je vois le délire, mais voilà, je sais pas pourquoi. Alors que les délires de Vegeta dans Battle of God, quand il fait la danse du Mingo, là, ça me fait marrer et tout. Apparemment, je suis un peu trop protecteur de Gohan, j'ai l'impression. Mais bon, voilà. Bon, voilà. Goten, bien sûr. Très chouette scène, d'ailleurs, dans l'anime. Qui a un peu plus de temps que dans le manga, donc ça fait plus d'émotion, franchement. C'est un peu classique, mais je trouve que ça donne plus d'émotion à la rencontre. Bon, ça fait quand même 7 ans qu'ils ne se sont pas vus, et puis Goku découvre son deuxième fils. Qui va vite oublier dans Dragon Ball Super, n'est-ce pas? Pardon. Ah, ça, c'est une illustration que j'avais jamais vue, tiens. Elle est vraiment cool. Ou Trunks il triche parce qu'il se met en Super Saiyan, c'est pas bien. Je sais que Goten l'a fait aussi, hein, mais je suis pro Goten aussi, que voulez-vous. Alors ça c'est les vilains méchants. Ah, par contre ça s'arrête là ou... Ah non, il y a un petit aparté avec des histoires annexes. Ça par contre c'est une illustration que j'ai jamais vue. Elle est plutôt cool. Voilà, donc parle de Vegeta quand il est enfant, c'est bien aussi. Donc ça, encore une fois, c'est des morceaux choisis, c'est en double page cette fois-ci. C'est bien, c'est un peu différent, c'est un peu technique, enfin pas forcément technique, mais c'est un peu différent des anecdotes que tu connais pas forcément, donc ça fait plaisir. Voilà, donc il réalise un peu le deuxième générique de Dragon Ball, pour la saga Boo. Et là, c'est encore un review de toute la saga Boo.
Avec le tournoi qui était plutôt fun, hein, avec Mighty Max UC18 et ça c'était marrant. Bon, ça c'est le combat que tout le monde attendait certainement, hein, Majin Vegeta contre Goku. Bon, finalement, c'est soldé par une trahison de Vegeta. Alors voilà. Alors le générique de fin. Ça c'est le premier générique de fin. C'est Detekoi Dopigiri Zenkai Power. Avec un accent japonais parfait, n'est-ce pas? Voilà. Bon, c'est très kitsch hein, comme chanson, mais moi elle me fait délirer. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est bien. Alors le sacrifice de Vegeta, parce que bon, faut bien que Vegeta copie Goku quand même. Sauf que là c'est pas à cause de son fils, cette fois-ci. Ça c'est l'avantage de Vegeta. Il y a beaucoup de s'occuper de maman, ça t'inquiète pas. Surtout Dragon Ball Super. Oh j'arrête. Hein. Voilà, c'est la fin. Bon. Je dis je vais pas tout faire parce que sinon on en a pour tant. Le Super Ultimate Gohan qui se fait mater par bout. Ça a été utile, n'est-ce pas? Oui, j'ai un peu de sel. Ah, de bonne sel. Voilà, ici en plus... Ah ben là, j'en parlais tout à l'heure du plan d'animation des Super Saiyans. Et ici, en bref, on a le plan d'animation des Saiyans, donc l'original, avec plutôt donc, un design années 90. Hein, pas dire 90, sinon les gens sont perdus. Voilà, bon, le design est complètement différent. J'aime pas toujours non plus parce que parfois c'est un peu trop, surtout Gohan d'ailleurs, il est un peu trop musclé. Puis... Enfin, mais ça reste quand même sympa. Et j'aime bien les BGM dans celui-là. Ça fait très jeu vidéo, donc c'est absolument pas Dragon Ballesque. Mais je sais pas, ça va bien avec l'histoire et tout ça. Pourtant, je suis quelqu'un qui est très conservateur de Kikuchi. Hein. Si tu mets autre chose, ça ne me plaît pas. Mais là, ça marchait bien, je trouve. Donc voilà, ça ferait vraiment plaisir d'avoir un petit guide rapide de l'original. Donc voilà. Franchement, ça fait plaisir. Bon, encore une fois, là, la fin d'Asagabu avec Geto. Mais Kid Buu, hein. Oui, on ne dit pas Kid Buu, je sais. On dit juste Majin Buu. C'est quoi Majin Buu pur? Il y a un terme en japonais, mais je ne le connais pas. Voilà, encore une fois, double page avec la toute fin. Franchement, c'est superbe. Voilà, et donc, le dernier tournoi, le 28e. Non, c'est pas le 28e. Si, c'est le 28e. Ouais, c'est ça. Avec Oob. Et la fin. Franchement, ça c'est magnifique aussi. Hein. Avec Goku qui dit au revoir, avec toute la jet team derrière. Franchement, ça fait plaisir. Et une petite interview de Toriyama. Bon, qui doit dater de 2013 encore une fois, mais... Franchement, une petite interview de Toriyama, on va quand même pas s'en plaindre. Hein. Malgré qu'elle doit être un peu âgée, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc c'est bien d'avoir traduit ça te prend du temps beaucoup quand même, parce que c'est très français ce que je viens de dire. Mais voilà, un petit bonus sympa. Bon, là, je vais pas tout faire parce que je vais pas tout vous lire. Hein. Et voilà, je pense que... Voilà, comme je vous disais, ils ont fait traduire ça en Shouzenshyu. Donc 2013, hein, comme je vous le disais. Ça a mis un peu de temps, mais il faut avouer que c'est quand même très lourd à produire, je suppose. Donc voilà. Et tiens, j'en profite parce que j'ai retiré la couverture en plastique pour vous montrer ce qu'il y a sous la couverture en plastique. Donc c'est la même chose, mais en orangé comme ça. Et je trouve ça plutôt joli. Vraiment. Bon, je préfère le truc avec plus de couleurs, mais en juste une couleur orangée comme ça, ça fait plaisir aussi. Voilà. Donc je vais reposer ça là. Et voilà. En fait, comme si le livre était là. Et donc voilà, c'est pour cette longue... Enfin, c'est pas une unboxing, mais une petite review de ce livre. Je vous conseille vraiment d'acheter si vous êtes fan de tous les petits détails de l'anime. Ah, bon, si vous êtes fan du manga, ça va moins vous intéresser forcément. Mais je trouve ça quand même intéressant, rien que pour les illustrations quand même, qui sont vraiment magnifiques. Donc, comme vous l'avez vu, c'est pas écrit ici, c'est écrit là.
C'est édité chez Glénat. Donc foncez dans toutes les bonnes librairies pour vous procurer si ça vous intéresse. Je pense qu'il faut vraiment soutenir ce genre d'initiative de Glénat que certains attendent depuis, je pense, presque 30 ans. Parce que ça coûte cher, et donc je pense que pour les féliciter, les récompenser même de leur travail, je pense que l'acheter, c'est la meilleure chose, quoi. Comme ça, ils verront que les ventes sont bonnes, et ils vont continuer ce genre de choses. Hein, nous attendons toujours les full couleurs, monsieur Glénat. Allez, eh bien sur ce, parce que ça fait déjà très long quand même, je vous laisse à une prochaine pour un prochain podcast, et au revoir.